Le monde avait les yeux braqués sur elle. Ce week-end, Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes plus de 5 ans après l'incendie qui l'avait ravagé. Monseigneur Beau, vous étiez sur place pour ce week-end de célébration. Bonjour. Bonjour. C'était le 15 avril 2019. Notre-Dame de Paris s'embrasait dès le lendemain matin. Vous étiez dans nos studios, Monseigneur Beau, pour faire part évidemment de votre émotion à notre micro. Plus de 5 ans après, la cathédrale a été reconstruite. Qu'est-ce que vous avez ressenti en pénétrant dans l'édifice ? C'est d'abord comme si je me retrouvais dans la maison de famille. Voilà, la maison de famille où je retrouvais la beauté que je n'avais jamais connue dans cette maison, avec les pierres qui étaient des pierres avec la douceur des carrières, les vitraux resplendissants, nettoyés, transparents, comme si notre maison de famille, elle avait été entièrement rénovée, renouvelée, et puis avec aussi tous ceux que j'avais connus avant, il y a 5 ans. Et finalement, c'était une grande retrouvaille dans une cathédrale extraordinaire, resplendissante, très belle. L'orgue s'est réveillé samedi soir dans ce dialogue avec l'archevêque de Paris. Il y a eu cette scène extraordinaire où on tape à la porte, qui est ce roi de gloire, et cette cathédrale qui n'avait plus la présence réelle depuis 5 ans, depuis qu'elle avait brûlé. Vous vous rappelez le départ du pompier avec le Saint-Sacrement. Et puis, voilà, c'était le roi de gloire, le Christ, qui venait taper à la porte de la cathédrale parce qu'il voulait retrouver sa place au cœur même de notre belle maison, de notre belle cathédrale, de la cathédrale de la France, en fait. Et on pourrait dire aussi, avec les 50 chefs d'État qui étaient là, la cathédrale du monde, si on me pardonne, ce qui peut sembler être un peu d'orgueil pour certains. Et d'autant que vous avez une relation forcément particulière avec cet édifice, Monseigneur Beau. Vous êtes ancien évêque auxiliaire de Paris. Vous avez des souvenirs là-bas, évidemment. Mon plus grand souvenir, ou mes plus grands souvenirs, c'est d'abord 1984, quand j'ai été ordonné prêtre dans une cathédrale qui était en réfection à ce moment-là du transept sud. Et puis, évidemment, en 2006, lorsque j'ai été ordonné évêque par Monseigneur 23 et le cardinal Lustiger, dans cette belle cathédrale. Et puis, de 2006 à 2018, c'est le lieu où j'ai souvent célébré le dimanche soir, lorsqu'il fallait remplacer le cardinal, ou pour telle ou telle grande célébration, qui ont été des beaux moments. Donc, je retrouvais cette belle atmosphère dans une cathédrale qui est jumelle pratiquement de celle de Bourges. Quand je suis arrivé en 2018 à Bourges, j'avais été étonné à ma première célébration, première fois, de me retrouver dans la même atmosphère et dans la même relation que lorsque j'étais dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, ce qui est vraiment ce côté jumelle était très marquant. Et du coup, j'avais vraiment dans la cathédrale de Bourges dans mon cœur, tout en étant dans cette maison de la famille de l'Église et de la famille du monde pour toute l'humanité, en étant dans la cathédrale de Paris. Une réouverture qui s'est déroulée en 2 temps, samedi en présence du gratin politique mondial avec la grande cérémonie, la réouverture officielle, puis le dimanche où vous étiez présent, Monseigneur Beau. Alors sans trop entrer dans les détails, quels ont été les moments forts de cette journée, de cette matinée du dimanche ? Le moment pour moi que j'attendais, parce que c'est un moment que j'aime beaucoup dans une liturgie, c'est la consécration de l'autel. C'est quand même pour moi, c'était le moment vraiment le plus que j'attendais, parce que ce moment où on verse le Saint-Crème sur l'autel et on masse l'autel pour que le Saint-Crème le pénètre, le moment où on fait brûler l'encens et tout l'autel fume de cet encens qui s'élève vers le Seigneur comme la prière du peuple de Dieu. Voilà, et puis où on rhabille comme une nuit pascale l'autel. C'est vraiment pour moi le cœur de la célébration, parce que c'est ce que j'aime beaucoup. On peut dire qu'une célébration de la dédicace comme celle que nous avons eue, c'est un vrai baptême. On baptise notre Église, on l'asperge d'eau,
on lui marque le Saint-Crème comme au jour du baptême. Après le baptême, on marque du Saint-Crème le front de celui qui a reçu le baptême. Et là, on marque du Saint-Crème l'autel. Il y a la prière qui monte, il y a la profession de foi, il y a l'intercession, il y a la litanie des saints. On se trouve devant un baptême de cette Église et voilà, elle retrouve son âme. Et je suis sûr que pour les 18 millions de pèlerins qui vont y venir cette année, ça va être découvrir quelque chose et retrouver non seulement l'âme de cette cathédrale, mais aussi l'âme de chacun va pouvoir vibrer. Il y avait de nombreux chefs d'État présents pour la cérémonie samedi soir, une mobilisation exceptionnelle durant 5 ans pour ce chantier hors norme réalisé en un temps record. Tous les médias présents pour couvrir la réouverture qui a alimenté les conversations des catholiques, mais pas seulement. Qu'est-ce que raconte cet événement, Monseigneur Beau ? Ça raconte que l'homme, l'être humain, a besoin de spiritualité. Nous avons besoin de ne pas être enfermés dans un monde clos et dans un monde qui s'arrêterait à l'horizontalité. Nous avons besoin de la vie spirituelle. Parce que chacun d'entre nous, tout homme, a en lui une aspiration à la paix, une aspiration à l'amour, une aspiration à quelque chose qui le dépasse. On est même, je pense, la plupart d'entre nous, avoir envie d'agir et d'être dépassé par notre action, parce qu'il peut être transformé. On a des rêves qui nous dépassent. Eh bien, on a besoin que tout cela puisse prendre corps dans une louange, dans une transcendance, dans une spiritualité. Et pour nous, c'est le Christ qui l'annonce et qui le dit. Notre-Dame, c'est un bien commun à tous, parce que ça fait partie du langage de l'humanité, quand l'humanité a envie de dire qu'elle est belle, qu'elle est grande et qu'elle est dépassée par sa soif qui l'anime et par ses actions. Et si vous êtes de passage à Paris, vous pouvez aller visiter Notre-Dame ou aller à la messe, mais pour ça, il faut réserver sur le site notre-dame-de-paris.fr et il faudra s'armer de patience parce qu'il y a de l'attente. Monseigneur Beau, je rappelle il y a une deuxième queue pour ceux qui ne sont pas inscrits. Voilà, il faudra s'armer également de patience. Mais en tout cas, c'est possible et je le rappelle aussi, c'est gratuit en tout cas pour l'instant. Ça sera gratuit parce que vous vous rappelez peut-être que dans le message du pape pour l'ouverture, lu par Monseigneur Migliore, la gratuité était un mot qui n'est pas passé inaperçu. Monseigneur Beau, je rappelle que vous êtes l'archevêque de Bourges. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.